Non, je parle de celle qui est sur TikTok là. Elle n'a qu'à l'appeler dans 30 minutes. Je commence à avoir la paresse. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, c'est pour poser question. Oui. J'ai fait 6 ans de relation. Oui. Avec un jeune qui était en Afrique ici. Oui. Nous avons fait 6 ans de relation. Nous avons eu un enfant. Oui. Dans la galère. Ma coach, on dormait même dans une maison au bois. Tout le monde entier nous a vus. Maintenant, ce gars a eu une opportunité de rentrer en Bengue. Oui. Quand il est rentré en Bengue, moi je suis ici, je dis, j'attends mon homme, je ne veux pas que la faute vienne de moi. À chaque fois quand nous faisons les petites disputes, il dit c'est bon entre nous, moi je le demande pardon. Il dit c'est bon entre nous, moi je le demande pardon. Jusqu'à, il n'a pas pu surmonter un jour. Ma chérie s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui ma coach. Et vous permet de vous parfumer. Allô? Allô, ma coach? Donc, qu'est-ce qui s'est passé du Sikobois? Voilà. Du Sikobois, il est rentré en Bengue. Oui. Il a fait 1 an, 2 ans là-bas. Oui. Maintenant, moi, je suis toujours en Afrique. Il voulait me faire partie. On a fait le passeport. Arrivé à un moment donné, il dit non, que les lois de France ont changé. Donc, moi, de rester en Afrique ici. Oui. Que celui finit là-bas, celui a eu ses papiers, lui va rentrer en Afrique, venir moi m'épouser en Afrique après 5 ans. Moi, attends ma caviar, attends ma caviar. Attends, je bloque ça. Attends, je bloque ça. La team YouTube, vous ne mettez pas vous ne likez pas le direct. Vous ne likez pas le direct, la team YouTube, s'il vous plaît. Sortez des commentaires, vous likez le direct. Ou vous regardez le direct, à votre droite, il y a 3 pointillés. Vous cliquez, vous likez le direct, s'il vous plaît, le direct. Vous ne likez pas beaucoup. La team TikTok, merci, on a plus d'1 million de likes. On va rapidement à 2 millions de likes pour sécuriser le direct. La team YouTube, je vais voir 2 millions de likes tout de suite, rapidement, s'il vous plaît. YouTube, s'il vous plaît, TikTok, YouTube, mettez beaucoup, mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes. Ok, ma chérie, on t'écoute. Voilà, donc il m'a dit non que de l'attendre en Afrique ici. Oui. Dès son retour en Europe, après les 5 années, lui viendra moi m'épouser en Afrique ici. Oui. Parce que moi je suis une bachelière, je suis en licence des lettres. Oui. Donc moi aussi je dis d'accord, comme on a galéré ensemble, je vais l'attendre. Donc arrivé à un moment donné, son comportement a changé. La nuit, j'arrive plus à l'appeler. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Dans la journée, quand il m'appelle 5 secondes, c'est fini. Donc le jour de la Saint-Valentin, moi, je me suis bien stressée, tout ça. J'ai dit, je vais faire l'appel vidéo à mon homme. Oui. Je me lève, je l'appelle. Quand je l'appelle, il décroche l'appel et il me dit, allô, allô. J'ai dit, oui, allô. J'ai dit, décroche mon appel vidéo. Il dit non. J'ai dit, mais il me demande maintenant qui m'a donné le numéro. J'ai dit, c'est ton petit frère qui m'a donné le numéro parce qu'il m'avait déjà bloqué sur l'autre numéro. Donc, il a appelé son petit frère, lui m'a donné ce numéro. Donc, il me demande qui m'a donné ce numéro. Je dis, c'est son petit frère. Oui. Maintenant, il me dit que, ok, comme c'est son petit frère qui m'a donné le numéro, à partir d'aujourd'hui, il ne faudrait plus que moi j'appelle sur ce numéro. Lui, il est déjà marié en France. Lui, il va faire enfant avec sa femme. Donc, moi, de stopper tout ce qu'il y a comme appel. Moi, de tout stopper. C'est ce qu'il m'a dit. Attends ma chérie. Je vais récapituler. Attends, je récapitule et puis tu continues parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, ça veut dire que toi, tu étais avec ton gars à Abidjan. Vous avez galéré ensemble. Ça veut dire que vous vous êtes même retrouvés au Sikobois. Sikobois, c'est un bidonville, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Un bidonville de chez bidonville. Vous vous êtes retrouvés au Sikobois, vous avez dormi même à même le sol. C'est-à-dire que votre matelas là, c'était même comme une natte. Parce que c'était mieux même que vous dormez sans matelas. Parce que le matelas était aussi fin. Oui. Le matelas était aussi fin. Mais est tellement fin que même tu es couché sur le matelas, tes côtes même sont sur le sol. Donc tu te réveilles même, toutes tes côtes te font mal. En permanence, tu as mal aux côtes. Tu es resté avec lui, vous avez galéré comme ça. Doucement, il s'est cherché. Il est arrivé en France. Quand il est arrivé en France, avant d'arriver en France, il t'a dit que lui va venir en France, il va te marier, tu vas le rejoindre et tout ça.
Quand il est arrivé en France, son comportement a commencé à changer. Son comportement a commencé à changer tout doucement, tout doucement. Le numéro que tu avais, son numéro de la France que tu avais là, il t'a bloqué de là-bas. Il t'a bloqué et toi, tu as tout fait pour avoir son autre numéro. Donc, son petit frère t'a donné son numéro. Quand tu l'as appelé, il t'a dit qu'il t'a donné son numéro. Tu dis non, c'est son petit frère. Il t'a dit, il ne faut plus l'appeler sur ce numéro-là. Et qu'il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire. Puisqu'il avait dit qu'il allait te faire venir ici en France. Donc, il t'a dit, il faut arrêter toutes les démarches que tu es en train de faire pour le rejoindre en France. Parce que lui, il va se marier avec une femme. Il a un enfant avec la femme. Oui, ma coach. Voilà, que la femme, il va faire un enfant avec la femme, il va marier la femme. Donc, toi, il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire. En quelque sorte, une façon de te dire, il faut l'oublier. Effectivement, ma coach. Effectivement, barachette. Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film d'ingratitude. Hein? Actuellement, où je vous parle, ma culotte tombe tellement que j'ai dépéri. Oh, ma chérie. Oh, toi aussi, la culotte que tu portais quand tu étais en forme, si tu as maigri, il faut changer. Si tu prenais la taille L, maintenant, il faut prendre la taille XX ou bien la taille S, ma chérie. Toi aussi. Tu sais que tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu as maigri, tu t'as porté les strings que tu portais quand tu étais à Pouchou. Mais ça va tomber, ma chérie. L'histoire est la suivante, ma coach. Oui. Donc, moi, j'ai pris une décision de ne pas lui parler. Comme il m'a dit ça, moi, je ne l'ai plus appelé. J'ai décidé de sortir de sa vie. Oui. Donc, j'avais une camarade. Toujours quand on fait les débats, c'est la camarade qui va demander pardon. Oui. Donc, cette camarade s'est levée à lui demander pourquoi il peut nous faire ça. Avec toute cette souffrance, pourquoi lui peut agir de la sorte. Maintenant, il répond à ma camarade que effectivement, lui, il est marié. Lui doit faire enfant avec cette dame, avoir ses papiers, puis libérer la femme. Que parce qu'en Bengue, on ne peut pas vivre sans une femme. Que le jour que moi j'ai appelé, l'appel a trouvé que non, lui il marchait avec la femme. Donc la femme lui a demandé de me dire qu'il n'y a rien. Lui aussi, il a pris le téléphone et il m'a dit ça. Donc, il vient s'excuser auprès de ma camarade, que ma camarade n'a qu'à me demander pardon. Ma camarade aussi m'a envoyé le message, ma coach. Moi, je dis et je redis que je ne vais plus rien faire avec lui encore. De la manière qu'il m'a humilié, il peut faire pire que ça demain. Maintenant, j'explique à ma mère, parce que c'est ma mère qui garde l'enfant. J'explique à ma mère, ma maman me dit non de ne pas faire ça. Oui, parce que, attends ma caviar, parce que vous avez eu un enfant dans votre galère, hein? Oui, ma coach, on a un enfant de 4. On a un enfant de 4. L'enfant, l'enfant est chez ma mère. Maintenant, moi, je continue mes études. Donc, il vient maintenant s'excuser après avoir dit cela. Moi, il m'a appelé la fois dernière. Je n'ai pas pris tous ces appels. 5 appels, j'ai tout raccroché, ma coach. Donc, comme vous écoutez toujours les histoires, j'aimerais savoir si cet homme-là, est-ce que je peux l'accepter encore? Parce que j'ai plus même de sentiments pour lui. Genre, si je vais le prendre, peut-être que c'est pas val-val, sinon pas par amour. Pas par amour. Donc, j'aimerais savoir si cet homme, avec ce acte qu'il a posé, est-ce que moi, je peux être avec lui encore? Parce que ma coach, moi-même, je suis en train de faire mes gouvernements. Quand je vais rassembler l'argent, je vais aller continuer mes études au Canada. J'ai cette ambition en tête et j'ai cette ambition en cœur. Donc, je ne sais même pas si cet homme-là, je vais mettre encore ma tête sur lui ou d'accepter ses excuses. Je ne sais pas. Ok. Donc, ça veut dire que, je vais continuer à récapituler. Hein. Ça veut dire que quand il t'a dit d'oublier son numéro, d'arrêter les procédures que tu as entreprises et qu'il va se marier, qu'il attend un enfant de cette femme-là ou je ne sais pas s'ils ont eu un enfant, toi, en fait, ça t'a tellement fait mal qu'après, tu as dit à ton ami ou bien il a contacté ton ami pour lui expliquer que ici en France, on a besoin d'une femme, voilà, pour évoluer et que comme lui vient d'arriver, il est obligé de faire un enfant ou même de se marier avec cette femme-là pour avoir ses clatas. Et que lui te demande pardon de patienter. Quand il va faire l'enfant ou bien il va marier la nana, qu'il aura ses papiers, lui va la laisser et puis se marier avec toi. Mais toi, l'attitude qu'il a eue, ça t'a tellement blessé, tu t'es tellement senti trahi qu'il n'y a plus d'amour, tu ne ressens plus de l'amour, tu te sens mal. Donc, tu as envie de le quitter
pour que toi-même, parce que toi-même, tu es en train de faire tes grouillements pour aller au Canada, pour continuer tes études. Donc, tu as envie de le laisser et il y a quelque chose qui te dit, c'est ta maman qui garde l'enfant te dit, ah, il faut essayer de lui pardonner, essayer de comprendre la réalité qu'il vit en France. Oui, ma coach, ok. Effectivement, ma coach. Voilà. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? Moi, ma question est de... La famille TikTok, le live est bloqué. La famille TikTok, le live est bloqué. On monte rapidement à 2 millions. On monte rapidement à 2 millions pour sécuriser le live. Vous voyez, quand je coupe les commentaires, vous me dites de remettre les commentaires. Mais quand je mets les commentaires, c'est là que les crabes viennent signaler. Donc, si vous voulez que je laisse les commentaires, vous mettez beaucoup de cœur. Si je ne vois pas beaucoup de cœur, je coupe les commentaires. Comme ça, vous allez tapoter seulement. Vous comprenez un peu? Donc, on monte rapidement à 2 millions sur TikTok. Sur YouTube, s'il vous plaît, vous sortez des commentaires, vous likez le direct ou soit vous regardez à droite de votre live. Vous allez voir 3 pointillés, vous cliquez dessus, vous likez le direct. C'est très important de liker la famille. Quand vous likez, ça met le live en avant. Ça nous permet d'être en avant, ça nous permet de beaucoup cartonner. Et ça nous permet aussi de sécuriser le live. Vous comprenez un peu? Donc, on met les cœurs, on met les cœurs, on met le pouce bleu. OK. Donc, c'est-à-dire que quand il a contacté ton ami pour lui expliquer qu'il doit marier cette femme-là pour avoir ses papiers et que quand il aura ses papiers, il va la laisser pour être avec toi. Mais toi, le problème, c'est que tu te sens trahi, il n'y a plus d'amour. Ta maman te demande de lui pardonner. Et peut-être même ton entourage te demande de lui pardonner. Mais toi, tu ne veux plus. Toi, tu as envie de grouiller, aller au Canada et continuer ta vie loin de lui. Oui, ma coach. OK. Moi, ce que je vais te dire, c'est que le fait qu'il soit ici en France et qu'il soit avec une femme, qu'il se marie ou bien qu'il veuille se marier ou bien qu'il ait un enfant avec cette femme-là, c'est la procédure normale. C'est-à-dire que c'est logique. Parce qu'il est venu ici, là, il faut qu'il ait ses clatas. Tu comprends? Voilà, il est venu, il faut qu'il ait ses clatas parce qu'il ne peut pas rester sans clata. C'est-à-dire que toi, c'est vrai, il t'aime, mais tu ne peux pas... C'est-à-dire qu'ici, en France, toi, tu ne peux pas l'arranger. Les réalités d'ici, là, tu ne peux pas l'arranger. Donc, il est obligé de soit se marier ou soit de faire un déni pour avoir ses papiers. Donc, ce qu'il est en train de dire, là, ce n'est pas faux. C'est malheureusement la triste réalité de ce pays. Maintenant, moi, ce que je trouve gauche, ton live n'est pas éligible. Pourquoi? Pour les recommandations a été restreint. Oh, vous voyez les choses comme ça? TikTok, je vais couper, je coupe et puis je vous relance. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, vous ne tapotez pas. Les crabes ont signalé, on dit direct là est restreint. Donc, vous-même, vous voyez, hein, vous savez qu'on est beaucoup jalousé. Vous savez qu'on est beaucoup jalousé. Ce qu'on est en train de dire là, il y a quoi de restrictions dedans? Ça, c'est TikTok, c'est comme ça. Voilà, TikTok est devenu toxique comme Facebook. Donc, ça veut dire que moi, c'est-à-dire la réalité qu'il vit, ça, c'est la réalité de la France. Maintenant, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est le fait qu'il ne t'ait pas dit. Tu vois? Ça veut dire qu'il pouvait t'expliquer. Il pouvait t'expliquer simplement la réalité d'ici. Tu comprends? Il pouvait t'expliquer simplement la réalité d'ici. Attendez, TikTok, je coupe et puis je relance. Hein. Maintenant, quand il y a un revenu là, il ne met plus de commentaires. Parce que c'est les commentaires là même qui fait qu'il signale. Les jaloux là, les crabes. Tu comprends ma chérie? Attends. Hein. Oui. Donc le fait qu'il n'était pas dit, moi c'est ce que je n'aime pas. C'est pas honnête de sa part. C'est pas sincère de sa part. Parce que quand tu aimes une femme, et que cette femme-là, tu as galéré avec elle, que vous avez dormi sur matelas, aussi qu'au bois, cette femme-là, ça veut dire que c'est plus que de l'amour. Vous avez dépassé le stade même de l'amour, vous rentrez dans la réalité. Et il sait d'où vous venez. Donc, s'il t'expliquait, franchement, en toute franchise, s'il t'expliquait la réalité d'ici, même s'il se mariait, toi, tu allais comprendre. Tu allais dire, chérie, je comprends, c'est par ça que tu dois passer pour te retrouver, pour me faire venir demain. Mais la partie où il te cache ça, et non seulement il te cache ça, et il est très insolent. Ça veut dire qu'il te parle mal. Il te bloque. Donc pourquoi cette attitude? Pourquoi cette attitude? Donc s'il te bloque, qu'il te parle mal, sans même te dire les choses, c'est que le mec, en fait, il a de mauvaises intentions. C'est que le gars, c'est vrai, il va se foutre,
mais on dirait que dans sa tête, c'est avec cette femme-là, il veut rester demain. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Voilà pourquoi, moi, je vais te dire, il faut que tu commences à te chercher. Ça veut dire que comme là, tu es en train de faire des démarches pour aller au Canada, il faut continuer tes démarches pour aller au Canada. En tout cas, dans ta tête, ne te dis pas que tu as un mari ici. Ne te dis pas que tu as un mari ici parce qu'il a un comportement qui sent mauvais. Il a un comportement qui sent très mauvais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester là à l'attendre et puis demain, tu seras surprise, tu seras choqué de ce qui va arriver. Pour ne pas que demain, tu te sentes beaucoup trahi parce que déjà, ça s'annonce mal. Il y a des signaux déjà. Donc, il faut te chercher. S'il peut s'occuper de son enfant, il n'a qu'à s'occuper de son enfant. Mais toi, il faut te chercher. Il ne faut pas l'attendre à Abidjan là-bas. D'accord, ma coach. Pas de souci. Merci beaucoup, ma coach. C'est gentil. Bisous, ma chérie. Courage. La team YouTube.